Ukraine, la Russie paralyse la contre-offensive. Monsieur Zelensky exige plus d'aide. Le président Volodymyr Zelensky a, lors d'une conférence de presse à Kiev, reconnu que la Russie est en train de stopper la contre-offensive ukrainienne grâce à sa supériorité aérienne. Le président Zelensky a déclaré, je cite, « Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie l'est, elle nous arrête depuis le ciel. Il stoppe notre contre-offensive. » Fin de citation. En clair, Monsieur Zelensky veut des avions F-16. Par ailleurs, Monsieur Zelensky a dénoncé les processus qui deviennent plus compliqués et plus lents, s'agissant des sanctions contre la Russie ou de l'approvisionnement en armes occidentales. Il appelle donc à plus de sanctions contre la Russie et plus d'armes à l'Ukraine, alors que les États-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle aide de 600 millions de dollars. Cette nouvelle aide survient au lendemain de l'annonce par l'administration Biden, d'un programme d'1 milliard de dollars comprenant des munitions antichars contenant de l'uranium appauvri. D'ailleurs, le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Ryabkov, a déclaré à l'agence de presse russe RIA Novosti que l'envoi de ces munitions est un acte criminel. Avant d'ajouter, je cite, « Il ne s'agit pas seulement d'une escalade, c'est le reflet du mépris scandaleux de Washington pour les conséquences environnementales de l'utilisation de ce type de munitions dans une zone de combat. » Fin de citation. Alors qu'au même moment, les 10 premiers chars Léopard 1 à 5, promis à Kiev par le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas sont arrivés en Ukraine, a annoncé la presse danoise et les autres vont suivre, selon la presse danoise. La Belgique refuse de livrer les avions F-16 à l'Ukraine, alors que le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés à les livrer dans les prochains mois. Le chef du département des ressources matérielles belge, le lieutenant-général Frédéric Gottinck a justifié ce refus de livrer les avions F-16, je cite, « Nous voudrions pouvoir le faire mais nos appareils ont simplement trop d'heures de vol, et on ne peut envoyer en Ukraine des appareils que nous ne pouvons plus utiliser nous-mêmes, » avant d'ajouter, je cite, « Il n'est pas question de mettre en danger la vie des pilotes ukrainiens. » Bien entendu, tout le monde l'a bien compris, il s'agit d'une décision politique et elle n'est nullement technique. Peut-être que les autorités belges commencent à avoir mauvaise conscience et comprennent enfin qu'il était temps d'arrêter ce massacre.